Parler à Kampala, en Ouganda, la présentation des Denis Lessi comme chef d'une bande d'escrocs ou encore la qualification du tout puissant Mazembe en DDR, voilà quelques thèmes largement traités par les journaux parus, cela est dit à Kinshasa. Vers la reprise des pourparlers, Kampala, gouvernement et M23 convoqués s'exclament à la une la prospérité. Encore le journal, les délégations du gouvernement et du M23 sont dédiées le samedi dernier dans la capitale ougandaise. Elles sont convoquées par les facilitateurs ougandais Crispus Kuyunga. L'objectif est de relancer les pourparlers en panne depuis le 15 mars dernier. L'information est confirmée par l'Avenir qui renseigne que l'équipe des experts de Kinshasa est déjà arrivée à Kampala avec à la tête l'abbé Apollinaire Malou pour ses troisième rondes. Brancherie le confrère, il sera question de discuter des questions politiques, sécuritaires et socio-économiques. Mais la partie gouvernementale semble attendre des rebelles qu'ils déposent les armes et que la situation de ceux qui sont recherchés par la justice tant nationale qu'internationale soit gérée au cas par cas, conclut le journal. Dans la foulée, le palmarès qui réserve également sa plume à la même actualité appelle la délégation de Kinshasa à boycotter ses travaux aussi longtemps que le Rwanda et l'Ouganda garderont leurs hommes sur notre territoire et ce sera l'occasion de dénoncer le médiateur ougandais qui ne joue pas franc jeu en acceptant d'envoyer ses troupes en République démocratique du Congo. Le journal renforce sa prise de position en révélant que le Rwanda et l'Ouganda ont déployé sur les territoires de la République démocratique du Congo plus de 4000 hommes des troupes en raison d'un peu plus de 1500 pour le Rwanda et 2800 pour l'Ouganda. Dès son camp, la République pense qu'avec la reprise de ses pourparlers de Kampala, le M23 est en train de négocier sa mort. Le journal s'appuie ainsi sur la bonne foi du gouvernement qui croit qu'il ne sera pas question de négocier pour une quelconque amnistie ou rétribution en faveur des criminels. Mais il sera plutôt question pour le M23, qualifié de force négative par tout le monde, de déclarer sa mort. On change des tableaux avec le Soft International qui titre en manchette « Kabila recharge ses troupes ». Le journal d'écrire, fidèle à son engagement, les concertations politiques annoncées dans son discours sur l'état de la nation, prononcé en décembre dernier devant les deux chambres du Parlement. Joseph Kabila s'apprête à les convoquer. Chaque jour qui passe nous rapproche de cette date fatidique que constatent les hebdomadaires. Le Soft International croit ainsi savoir que le président de la République a décidé de mettre ses troupes en ordre de bataille et veut faire de son appareil un appareil de combat et de reconquête de l'opinion, où il n'y a pas de place à des timorés. Entre-temps, il y a crise au sein de l'UDPS. La révélation porte la signature du journal La Colombe. Selon les journaux, les 4 fédérations de l'UDPS Kinshasa dénoncent la tendance au sein du parti prônant la théorie de l'UDPS Kintuchetu. Les fédérations de Kinshasa, écrit La Colombe, dénoncent la modification des textes du parti issus du premier congrès sans l'intervention des organes habilités à les faire et refusant d'obéir aux dictats et aux convenances personnelles de quelques individus. Les fédérations de la capitale exigent le retrait pur et simple de ces textes pirates. Parti politique toujours, le PPRD fait sensation au congrès du PDG à Libreville. L'information est à découvrir sur le ventre du journal Le Palmarès. Le confrère renseigne que le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, a représenté ce parti présidentiel au 10e congrès du Parti démocratique gabonais qui s'est tenu à Libreville au Gabon. À cette occasion, Bochab a prononcé au nom du président de la République, Joseph Kabila, et en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba, une allocution. Dans ce message publié par Le Palmarès, le numéro 1 du PPRD rend au nom du président de la République Joseph Kabila hommage au président fondateur du PDG, le regretté président Omar Bongo Ondimba, pour sa lutte pour la libération totale de l'Afrique et son engagement pour un monde de paix où la diversité et l'unité n'excluent pas la spécificité de chaque peuple, avant de rendre le même hommage à son successeur, Ali Bongo Ondimba. Avant d'appeler les membres de ce parti à instaurer une parfaite harmonie entre l'action du gouvernement et la direction politique du parti au lieu d'une concurrence qui désarçonne les militants de base. L'affaire Denis Lessi est encore très largement commentée par les tabloïds parus ce jour. Saint patron des escrocs,
Denis Lessie, la fin des haricots, ironise à sa une la manchette. Le journal qui retrace le film et de la présentation du pasteur escroc de l'Arche de Noé renseigne que Denis Lessie a escroqué à Jean-Baptiste Quintarois un total de 100 000 $ américains et une Jeep d'une valeur de 35 000 $ américains sous les prétextes d'un conseiller spirituel du chef de l'État. Forum des As, qui s'intéresse également à cette affaire, conclut estime que Jean-Baptiste Quintarois a trahi les Palous et sali l'église des réveils. Le confrère qui s'étonne de la naïveté de Jean-Baptiste Quintarois pense que sur le plan politique, c'est l'image du parti lumumbiste unifié, cher Antoine Gizenga, qui est essuyé, et sur le plan religieux, c'est l'église des réveils en RDC qui voit sa crédibilité quelque peu écornée par cette affaire rocambolesque des deux pasteurs. Pour Forum des As, plutôt que de s'arrêter seulement à l'escroquerie du prophète des nations Denis Lessie, il importe également de se pencher sur l'attitude même de la victime prise au piège comme un véritable novice en matière politique et comme un naïf doublé des mondains en matière religieuse. C'est également le point de vue d'Africa News qui va un peu plus loin et annonce que Jean-Baptiste Quintarois est lui également attendu au tribunal. Encore les tri hebdomadaires, la mise en examen de Jean-Baptiste Quintarois est inévitable pour corruption et association des malfaiteurs. L'ancien ministre du budget écrit Africa News passe donc un sale temps parce que désormais soupçonné d'être prêt à utiliser des moyens illicites pour occuper les charges de l'État. Longtemps présenté comme victime depuis les débuts de cette affaire, renseigne Africa News, Jean-Baptiste Quintarois n'avait jusqu'à ce jour jamais été mis en cause, mais depuis quelques jours, le scandale se rapproche dangereusement de lui. Terminons cette revue des presses en sport et avec la qualification du tout-puissant Mazembe Onguébert, la République s'est revue dans son ventre, Champions League, Mazembe renoue avec les cartons, 6 buts contre Montpellier Chiefs. Avec cette victoire, Mazembe se retrouve donc en quart de finale alors que l'SV Club de Kinshasa a été lui éliminé le samedi par Zamalek d'Égypte après un score vierge des 0 buts partout. C'est la fin de cette revue des presses. Bonsoir chez vous. Quel regard porter sur la reprise de pourparlers de Kampala? Daniel Monanteba répond sans embâche ni faux fouillon. D'un œil torve, d'un œil désabusé. Avec la continuation des pourparlers de Kampala, on se rend compte que apparemment la force neutre, ce n'était pas suffisant. Mais je me dis, cette force neutre est censée venir combattre les groupes armés, le M23 y compris. Pourquoi dans ce cas continuer à négocier avec le M23? Et puis négocier avec quel M23? Parce que tous ces gens du M23 et tout ce qui a été fait jusque-là à Kampala comme réaccords ont été signés, ont été faits avec M. Runiga. Aujourd'hui qu'on a défenestré M. Runiga, on devrait reprendre normalement toutes les négociations à zéro puisque ce n'est plus la même force. C'est une force qui a implosé. Quel sera l'avenir de l'accord cadre signé à Addis Abeba? L'acteur politique et l'internationaliste Daniel Monanteba apporte ses précisions. Parce qu'après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui dit qu'il y a une force neutre qui sera mise en place, nous en avons une confirmation. La force neutre a pour mission groupe l'Est de la RDC. C'était un grand espoir pour le peuple congolais qui s'est dit qu'enfin, pour une fois, on serait dans la capacité de mettre fin à tout cela sans avoir à endeuiller encore des familles et puis en étant sûr que justice sera faite par rapport à tous ces groupes armés qui ont tué, pillé et violé, dont le M23. Au Parti socialiste, Monanteba, premier secrétaire, encourage le dialogue national et rejette l'idée d'un partage du pouvoir. 5 morts, dont un couple et des blessés, c'est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Mbanzangungu dans la nuit de vendredi 5 avril à samedi 6 avril 2013. Les dégâts matériels sont considérables dans cette agglomération. Des maisons d'habitation ont été emportées dans un gouffre implacable qui avale tout sur son passage. Le glissement des terrains serait à la base de cette catastrophe qui laisse plusieurs personnes sans abri et qui menace de surcroît la route nationale toute proche. Les blessés sont évacués à l'hôpital. D'un Kamba où il a été prendre part au 92e anniversaire de l'église Kimbanguiste au nom du chef de l'État et du Premier ministre, les vice-premiers ministres s'est empressés de leur rendre visite. Nous avons identifié les différentes activités d'urgence qui doivent être entreprises à partir d'aujourd'hui. Il s'agit essentiellement d'abord de la relocalisation de personnes qui vivent dans des sites visiblement à risque parce que la saison des pluies n'est pas terminée. Autant nous devons enterrer ceux qui sont morts, autant nous devons prévenir les vies.
Il s'agit également de la désinfection des sites qui ont été contaminés, notamment là où il y a des inondations. On sait que les gens utilisent l'eau des puits et ces puits ont été contaminés parce que toute cette partie-là est sous eau. Et pour le moment, il y a des solutions qui sont envisagées pour faire venir dans la ville des produits pour potabiliser l'eau afin d'offrir à ces populations une alternative à l'eau de pluie qu'ils consomment d'habitude. Pour une évaluation chiffrée des dégâts et de l'aide à apporter, le ministre des Affaires sociales a dépêché dans la suite du vice-premier ministre son secrétaire général en vue de faire le constat. En Kamba, où il venait de prendre part au nom du chef de l'État et du gouvernement aux festivités marquant le 92e anniversaire de l'église kimbanguiste, le vice-premier ministre a transmis les félicitations du président de la République et celles du gouvernement au chef spirituel Simon Kimbangu Kangani. Dans son adresse, Daniel Mukoko Samba apprenait l'unité et l'amour. Et pour ce qui est de difficultés auxquelles fait face Kamba, selon le vice-premier ministre, la solution consiste en un partenariat fort et bien pensé entre l'État et l'Église.